Europe 1. Le grand direct de la santé, on passe la parole à notre sexologue, le docteur Catherine Solano. Alors on le sait, au lit, personne ne fonctionne de la même façon et quand on en a marre de rester sage, qu'on n'ose pas se lâcher avec son partenaire, quelles sont les solutions? Vous allez nous expliquer ça, docteur Catherine Solano. D'abord, c'est une bonne idée de se lâcher au lit? Ça dépend, ça peut être une excellente idée bien sûr, mais pas forcément. Il faut commencer par se dire pourquoi je pense qu'il faudrait que je me lâche davantage. Parce que si c'est votre partenaire qui vous dit ma pauvre fille tu es frigide ou mon pauvre garçon t'es coincé, il faut faire quelque chose, mais c'est beaucoup un jugement de l'autre qui essaye de vous pousser à changer et vous n'êtes peut-être pas coincé spécialement. Parce qu'il y a des personnes qui sexuellement ont envie de choses assez simples, naturelles et basiques et ça ne veut pas dire qu'elles sont coincées pour autant. Bon, on peut être j'aime bien quand vous me refaites un petit parfois oui, mais parfois ça leur convient et qui n'ont pas envie d'aller plus loin. Et puis parfois aussi, le jugement, il est totalement faux parce qu'il y a des personnes qui vont dire, je pense à une de mes patientes, son mari lui disait, tu es frigide, ma pauvre fille. Et je la reçois en consultation parce qu'elle se disait, comme je suis frigide et coincée, il faut que j'aille voir quelqu'un. Et en fait, elle n'avait absolument aucun problème. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle avait un mari très obsessionnel qui avait une stratégie pour avoir un rapport sexuel, un schéma de déroulement exactement toujours pareil et que si elle faisait pas exactement comme il voulait, il trouvait qu'elle était coincée. Mais frigide, ça n'a rien à voir avec se lâcher, non? Frigide en médecine, ça veut dire froid. En fait, ça veut dire qu'il n'a ni désir, ni excitation, ni plaisir. Donc quelqu'un qui est complètement bloqué, disons. Et alors, c'était une personne qui, en plus, avait des orgasmes et avait tout ce qu'il fallait. Donc, si vous voulez, il faut se méfier du jugement de l'autre. Donc, mais si on vous le dit quand même, si quelqu'un vous dit que vous êtes un peu coincé, est-ce qu'il faut l'écouter? Voilà, alors il faut quand même l'écouter, mais se demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que moi, je sens que je suis coincée, que je me lâche pas beaucoup? Ou est-ce que je sens que c'est n'importe quoi? Donc, alors même si vous vous dites, oui, effectivement, je me sens un peu coincée, je suis pas très à l'aise dans ma sexualité, le problème, c'est que détends-toi un peu, lâche-toi, ça marche pas. C'est comme le dentiste, il vous tient la roulette, il vous dit, mais détendez-vous, madame, ou détendez-vous, monsieur, vous avez envie de lui dire, j'aimerais bien me détendre, j'aimerais bien me lâcher, mais je sais pas comment faire, j'y arrive pas. Si j'y arrivais, j'aurais pas besoin qu'on me le dise. Alors, comment on fait pour se décoincer? Alors, la première chose, c'est de se dire, on peut pas dire à quelqu'un décoince-toi, lâche-toi, c'est très flou. Donc il faut demander des choses précises à l'autre. Lui dire j'aimerais bien qu'on fasse l'amour dans telle position, que tu me fasses telle caresse ou etc. Parce que juste dire tu es coincé ou tu te lâches pas, faut être concret en fait. Faut être concret, voilà. Et puis aussi demander, si vous voulez, des choses à la fois précises, mais aussi pas aller trop loin, le faire petit à petit, c'est-à-dire que quelqu'un qui a très très peur, admettons quelqu'un qui est au début de sa vie sexuelle, qui a très peur pour des raisons X ou Y, si vous lui demandez trop, même si c'est concret, ça ne sera pas possible. Donc il faut de la patience pour apprivoiser la personne si elle a des peurs en fait. Donc je prends un exemple concret. Allons-y. Par exemple, quelqu'un qui dit moi je veux faire l'amour que dans le noir. Si vous lui dites mais on va mettre la lumière, on va le faire devant un miroir, ça va pas marcher. On commence avec des bougies. Voilà, vous commencez un petit peu et puis si ça se passe bien un petit peu. On sort la caméra. Bon, ça c'est encore un autre. Il y a des exercices très simples pour ça? Alors, il y a il y a un exercice que je préconise, j'en ai parlé avec des collègues qui m'ont dit Catherine, tu peux pas dire ça à la radio. Donc je le dis quand même. C'est de boire. Attention. Non, c'est pourtant pas grand-chose, c'est de boire un petit verre de champagne ou de vin. Alors mais si vous voulez, pourquoi j'ai des collègues qui m'ont dit c'est pas une bonne idée parce qu'ils me disent oui, mais tu dis ça mais il y a des jeunes filles, leur copain va dire allez, vas-y, bois. Donc quand je parle de boire un petit verre, c'est pas se bourrer la gueule. Voilà, c'est pas se bourrer la gueule, c'est pas répondre à une injonction et c'est pas non plus dire il faut que je boive avant chaque rapport sexuel. L'intérêt, parce que si vous voulez, on peut devenir alcoolique. Comme ça, j'ai un collègue alcoologue et sexologue, il me dit, t'imagines pas le nombre de personnes parce qu'ils y vont. Non, ils boivent pas beaucoup, mais à chaque fois. Si à chaque fois, c'est quoi? Si au final ils boivent beaucoup, c'est qu'ils pratiquent beaucoup. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Je sais. Exactement. Non, c'est quoi l'intérêt de boire un verre? J'ai dit un seul. C'est que, en fait, ça désinhibe un petit peu. L'avantage, c'est que pendant votre rapport sexuel, si vous êtes un peu désinhibé, ça vous fait une expérience sexuelle où vous êtes moins coincé que d'habitude. Et cette expérience, son souvenir va rester dans votre mémoire, ce qui fait que ça peut vous permettre d'être plus détendu après. Mais on fait ça 2 ou 3 fois, c'est tout. Ensuite, on arrête de... On fait ça de temps en temps, voilà. Je veux dire. Il y a aussi tous les jeux de rôle, parce que quand on se déguise ou qu'on prend Le docteur Cohen n'a pas l'air d'accord du tout avec cette idée de vous ouvrez boire une voie, boire un peu d'alcool, fumer une cigarette de cannabis, prendre la moitié d'un comprimé d'ecstasy. Moi, je suis pas trop pour ça. Non, mais je comprends. Mais en plus,
Docteur Pérez. On sait que l'alcool, c'est la drogue du violeur par excellence. Donc, bois un peu, détends-toi. L'alcool est la drogue du violeur. Elle a bien dit boire un petit peu, boire un verre. Non, mais je comprends que ça fasse réagir et vous avez raison de réagir. Pas sur injonction, c'est pas ce qu'il y a dans le verre, sinon, si on vous propose un verre. Alors, ce que je voudrais dire qui est très important avant. Non, mais enfin, il faut mettre en garde. On vous propose plus de verre. Non, allez, on l'écoute. Un verre d'eau. Non, c'est vrai. Ajouter quand même, c'est que là, on parle de se lâcher, etc. Mais il faut bien voir qu'il y a des personnes qui ont carrément un gros blocage sexuel. Et ça sert à rien de leur dire soit bois un verre, ou soit fais jouer un jeu de rôle. Et quand les gens sont vraiment bloqués, alors qu'est-ce qu'on fait ? Justement, quand ils sont très bloqués, il faut se demander de quoi j'ai peur. Est-ce que je me suis fait agresser et je me sens pas à l'aise ? Est-ce que je suis très complexée ? Est-ce que je sens que mon partenaire va mal me juger si je m'éclate un maximum ? Non, mais il y a aussi peut-être des positions qui font peur, des expériences qui font peur. Et il y a le jugement de l'autre. On a peur d'avoir mal, on a peur d'avoir mal, on a peur du jugement, parce qu'il y a beaucoup de femmes disent, moi je pense à une patiente, elle m'a dit je me suis lâchée une fois, je me suis fait peur et mon partenaire s'est dit au secours, est-ce que j'ai une furie dans mon lit ? Donc si vous voulez, il y a beaucoup de femmes qui se restreignent parce qu'elles ont peur de lâcher leur sensualité. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut y aller petit à petit. Mais le risque, c'est pas de toujours repousser les limites et d'aller très loin ? Oui, alors exactement, il y a aussi des personnes qui me disent mon partenaire ou ma partenaire me dit que je suis coincée. En fait, c'est quoi ? C'est que le partenaire demande des pratiques sadomasochistes ou fétichistes. Et si c'est pas votre truc, c'est pas que vous êtes coincé, c'est que ça vous convient pas du tout. Donc ça, il faut en parler et il faut pas se sentir obligé de tout faire et n'importe quoi si ça vous plaît pas. Voilà, on précise, comme on a beaucoup parlé de harcèlement sexuel également entre 10h et 11h, on va en parler dans Europe Midi tout à l'heure, que l'amour, ça se fait à deux, avec l'accord des deux, bien évidemment. C'est à deux qu'on décide jusqu'où on va et jusqu'où on peut aller. Autrement, forcément, on tombe dans autre chose et c'est plus du tout faire l'amour.